Bonjour, Marie Saint-Roch du Mont de Zen. Cette vidéo pour aborder le sujet de la fusion au sein de la flamme telle que je l'ai vue. Donc aujourd'hui je vais vous parler d'une deuxième vision que j'ai eue concernant la fusion d'une flamme. Alors, quand j'ai rencontré mon jumeau, un jour, donc après la reconnexion, un jour il m'apprend qu'il ne se sent pas capable de faire le trajet, de faire la route, de prendre cette route, ce chemin, et notamment parce que il sait que il faut éveiller la Kundalini et que il a entendu dire que la Kundalini est dangereuse et que c'est dangereux de l'éveiller. J'ai été assez surprise de ce que m'a dit mon jumeau à ce moment-là. J'avais bien entendu parler de la Kundalini. Moi-même, comme j'avais fait un parcours sur le féminin sacré et un aperçu tantrique, j'étais au courant de ce que c'était que la Kundalini et j'étais assez surprise, mais j'ai compris en fait qu'il avait perçu quelque chose que moi-même je n'avais pas conscience. Donc, comme il m'apprenait qu'il ne ferait pas le trajet, j'ai demandé au guide de pouvoir m'expliquer ce qui m'échappait dans cette notion de Kundalini. Quelques jours plus tard, je suis tombée sur un texte très ancien avec des photos, des schémas, des dessins plutôt très anciens, des dessins parce qu'il n'y avait pas de photos, de la trajectoire des Kundalini. Alors, il y a tout un processus de montée kundalinique, donc de la première Kundalini qui est celle qui est connue. Mais il y avait un processus très bien décrit avec des paliers à respecter. C'était en fait un travail sur les chakras et au travers de ce travail par les chakras, la libération de la Kundalini qui peut monter avec des temps d'arrêt à certains chakras pour que cette montée soit bénéfique à l'être humain. Et c'est un accompagnement aussi de son chemin, de son parcours spirituel. Et j'ai été très intéressée et très passionnée parce que comme je travaille sur les chakras, ça avait du sens pour moi. Et puis, après avoir atteint le chakra couronne, donc c'est un texte ancien yogique. Donc après avoir atteint le chakra couronne, la Kundalini montait sur des chakras supérieurs et à un certain niveau, elle se liait à une Kundalini descendante, avec une énergie donc venant d'en haut. Certains la représentent dorée. Moi, il me semble l'avoir vue argentée. J'ai un souvenir de couleur argentée, ou en tout cas très, très blanche, c'est peut-être pas argenté, c'est plutôt couleur blanche, mais très pure. Et donc,
cette Kundalini qui redescend, et ce sont ces fameux deux serpents que l'on voit souvent sur des dessins très anciens, ou c'est des sculptures, des gravures très anciennes. C'est ce deuxième serpent. Donc cette deuxième énergie qui descend dans l'être, qui a également un parcours, qui a également des paliers à respecter pour descendre, et qui s'ancre à un moment donné à la base de la Kundalini rouge. Donc la Kundalini rouge, c'est celle qui nettoie, et l'autre, c'est celle qui nourrit, celle qui descend, celle qui nourrit. Et lorsque un être a ces deux Kundalini qui sont installés et en harmonie et qui circulent, c'est la complétude. Et ce texte montrait que c'était un texte sacré et qui montrait qu'en fait c'est tout le parcours de l'éveil spirituel et du travail intérieur accompagné par ce travail des chakras qui fait qu'il y a ce travail kundalinique. Et ça, c'est le travail, c'est en réalité ce qui est placé devant tous les travailleurs de lumière. Là-dessus, il n'y a pas de différence entre les jumeaux de flamme et un travailleur de lumière. C'est l'atteinte de la complétude, de cet amour universel, inconditionnel, pur, authentique, vous pouvez mettre divin, tous les noms que vous voulez, bref, de cette essence. Alors, j'ai vu ça, et la nuit même, j'ai eu la vision. J'ai eu la vision de la fusion des jumeaux. Donc, les jumeaux sont donc bien des travailleurs de lumière qui doivent aller chercher ce travail kundalinique de complétude. Donc on voit bien ce qui est intéressant, moi ce que j'ai trouvé passionnant, c'est qu'en fait, moi dans mon parcours, j'étudie le feng shui et le symbole de la complétude avec le yin et le yang, avec en soi, autour de soi, et qu'on utilise en feng shui pour s'aider avec son environnement, également dans les basis, pour accéder à cette complétude. Le travail du féminin et du masculin sacré que j'étais en train de faire et qui est aussi en fait, qui amène aussi, c'est le couple sacré, et donc c'est un des chemins quand même que peuvent suivre les jumeaux de flamme, ceux qui ont prévu d'être en couple dans cette incarnation. Et puis ce travail de Kundalini par les chakras. Donc ce travail de chakras, et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'en fait, moi sur ma route, j'ai eu les trois. J'ai fait les trois, et en fait, quand je fais les accompagnements, je parle des trois. Et ça, j'ai trouvé ça assez sympathique, parce que c'était le troisième élément, ce travail de Kundalini au travers des chakras. Alors, que se passe-t-il pour les jumeaux? On pourrait croire, et je viens encore d'en parler, on pourrait croire que les jumeaux, comme ils sont en couple, le fait que la plupart sont en couple, pas tous, la plupart sont en couple. Pourquoi? Je pense que c'est parce que c'est quand même un peu plus facile de réaliser cette harmonie et cette union au travers de l'image d'un couple. Et que je ne suis pas sûre qu'il y ait plus d'harmonie possible si un couple va dans le sacré, mais il faut bien que les jumeaux, alors les jumeaux de flamme qui ont prévu une incarnation de couple doivent atteindre le couple sacré. Ça me paraît un peu sine qua non pour arriver à la fusion. Donc c'est la complétude au travers du couple. Mais la fusion, moi je ne l'ai pas vue là. En fait, les Kundalini, et c'est là où les jumeaux se détachent des travailleurs de lumière, les Kundalini montent encore à des niveaux supérieurs. Ce ne sont pas donc une reliance de Kundalini au niveau chakra sacré, sexualité, etc. Pas du tout. Mais c'est une reliance au niveau encore supérieur. Alors,
je ne suis pas aujourd'hui autorisée à donner le processus détaillé de chakra. Mais voilà, il y a un chakra au niveau nettement supérieur qui va accueillir les 4 kundalini. Donc vous avez bien compris, hein, il y a 2 jumeaux qui éveillent leurs 2 kundalini, qui sont déjà sur des niveaux supérieurs, et ces kundalini vont monter encore à des niveaux supérieurs pour aller se relayer. Et c'est ça que j'ai vu en fusion. Et c'était magique. Voilà, c'était magique. Les jumeaux qui vont arriver à ça, parce que je ne suis quand même pas très sûre, je risque de décevoir. Je ne suis pas très sûre qu'il y ait des jumeaux qui aient atteint cette ampleur. Parce qu'à mon avis, ça va se savoir. Et je crois que je vais m'arrêter là. J'ai une autre information, mais je pense que je suis pas sûre de devoir la donner. Donc voilà, la fusion des jumeaux, c'est une fusion au niveau des chakras supérieurs des 2 kundalini qui ne feront donc plus qu'une. C'est un faisceau de lumière incroyable qui se dégagera d'un couple de jumeaux, de flammes jumelles qui sont dans le sacré et qui sont dans cette fusion. Voilà ce que j'ai vu. Comme je l'ai dit pour les vidéos précédentes, je ne dis pas que j'ai la vérité, je vous dis juste que c'est ce que j'ai vu. Et ce que je sais, c'est que je suis ce chemin et que ce chemin me porte. Il m'ouvre de plus en plus de portails, il m'ouvre de plus en plus à des mondes extérieurs. Voilà, pour l'instant, rien ne me dit que cette route n'est pas bonne, n'est pas juste. Et donc, je vais continuer à la suivre avec cette marche-là, de ne pas attendre uniquement une reconnexion de couple. Je sais, pour l'avoir vu, que la fusion des jumeaux de flammes jumelles ne s'arrête pas à un couple. Alors, si vous êtes intéressé par le groupe de flammes jumelles, le Phénix, que j'ai ouvert, vous êtes les bienvenus si vous êtes de polarité yin. C'est moi qui vais vous dire oui ou non si vous l'êtes. Mais il faut pour cela accepter de passer du temps avec moi. C'est déjà beaucoup de temps pour moi. Moi aussi, je dois accepter de passer beaucoup de temps pour les flammes. Donc voilà, les personnes qui ne veulent pas me voir, c'est pas la peine de me faire une demande, c'est inutile parce que de toute façon, je ne vous ouvrirai pas à la porte du groupe et que personne ne pourra le faire. Personne dans le groupe n'est autorisé à ouvrir la porte à quelqu'un. C'est moi qui le fais, qui en détient la clé pour l'instant. C'est un groupe de travail. Ça n'est pas du tout un groupe de discussion, ça n'est pas du tout un groupe où on va pouvoir casser du sucre sur le dos de son jumeau. Ça ne sert strictement à rien. C'est un groupe pacifié de flammes jumelles qui veulent réveiller leur féminin et travailler sur ce féminin pour le rééquilibrer afin d'en apporter tout le potentiel à leur flamme. Voilà, c'est bien évidemment un groupe de travail dans le partage. Je suis professionnelle, je fais des accompagnements pour les jumeaux de flammes jumelles dans ce chemin de complétude. Il est bien évident que
je ne propose pas au groupe le travail que je fais avec un jumeau qui est seul et qui vient en accompagnement. D'une part parce que c'est quand même du travail et que donc tout travail mérite rémunération et que de toute façon c'est un investissement et c'est une énergie qu'il faut pouvoir aussi délivrer, la rémunération. Et puis simplement parce que c'est absolument impossible de faire un travail en commun vers la complétude. C'est vraiment là, c'est vraiment un chemin individuel puisqu'il y a des soins individuels, il y a des guidances individuelles, il y a un travail feng shui individuel et il y a des travails sur les chakras individuels, sur les auras, des mémoires qui remontent, etc. Voilà. Sachant que sur le groupe, si vous voulez être discret, c'est complètement possible. La seule chose, c'est que vous ne pouvez pas être discret avec moi, c'est-à-dire qu'il faut que vous me rencontriez de façon visuelle, c'est-à-dire par Skype ou par Messenger, mais visio, et que nous ayons vraiment un contact ensemble. Voilà, j'espère que le partage de cette vision vous aura apporté quelque chose. Et puis je vous souhaite un bon parcours parce qu'en ce moment, les énergies sont quand même très très remuantes et que ça bouge et qu'on voit que ça bouge très fort pour tout le monde. Je vous souhaite vraiment d'être dans la paix, prenez soin de vous, aimez-vous. C'est en vous aimant que vous aimez votre jumeau. Ne tempêtez pas contre votre jumeau, car quand vous tempêtez contre votre jumeau, c'est contre vous-même que vous tempêtez et ça n'est pas dans l'amour. Donc ne le jugez pas, ne le mettez pas dans des cases. Occupez-vous de vous et de vous libérer justement de toutes ces chaînes, y compris de certains concepts qui peuvent être parfois très destructeurs en fait. Je vous souhaite beaucoup de courage et puis d'aller vers la lumière. Au revoir.